un ou deux. Alors, ou des versets, c'est ou un des versets, car ceci est rapporté dans un hadith authentique d'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée. Puis dire le deuxième takbir, puis réciter la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les tashahhud. Puis dire le troisième takbir, puis faire l'invocation suivante. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه فاحيه على الاسلام وما توفيته فتوفه على الايمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, aux présents et aux absents, aux vieux et aux jeunes, aux hommes et aux femmes, ô Allah, celui d'entre nous que tu maintiens en vie, fais-le vivre sur la voie de l'islam, et celui d'entre nous dont tu as pris l'âme, fais-le mourir dans la foi. Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, accorde-lui le salut, efface-lui ses fautes, assure-lui une noble demeure et élargis-lui sa tombe. Lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle, et nettoie-le de ses péchés et de ses fautes, comme on nettoie le vêtement blanc de ses impuretés. Donc, donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne, une femme meilleure que la sienne et une épouse meilleure que la sienne. Fais-le entrer au paradis et protège-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Élargis sa tombe et illumine-la, lui, ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après lui. Puis, dire le quatrième takbir et saluer une seule fois sur sa droite. Il est conseillé de lever les mains à chaque takbir. Si le défunt est une femme, on dit Allahumma ghfir laha, bien sûr. Oh Allah, pardonne-lui. Si c'est une femme, en arabe, on dit laha, le garçon dit lahu. Et là, fait-la entrer. Donc, hakeza, s'ils sont deux, on dit Allahumma ghfir lahuma. Oh Allah, pardonne-leur à tous deux. Alors, s'ils sont plusieurs, on dit Allahumma ghfir lahum. Oh Allah, pardonne-leur, c'est-à-dire en accordant un genre et un nombre. Mais s'il s'agit d'un enfant, en lieu et place de la demande de pardon, on dit Allahumma ij'alhu faratan wa dhukran liwalidayhi wa shafi'an mujaban Allahumma sakkir bihi mawazinihima wa a'zim bihi ujurahuma wa ahikuhu bis-salihin المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. Oh Allah, fait qu'il soit un prédécesseur, une épargne et un intercesseur exaucé pour ses parents, exaucé pour ses parents. Oh Allah,
alourdie par lui la balance de l'air, bonnes actions et accroît leur récompense, réunis-les avec les croyants pieux et met-le sous la tutelle d'Ibrahim. Prière et salut sur lui et protège-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. Conformément à la sunna, l'imam se tient au niveau de la tête de défunt si c'est un homme, si c'est un homme, et au niveau du milieu du corps si c'est une femme. S'il y a plusieurs défunts, on place le corps de l'homme juste devant l'imam et celui de la femme plus avant en direction de l'Al-Qibla. S'il y a des enfants, on place le jeune garçon avant la femme, puis la femme, puis la jeune fille, en plaçant la tête du garçon au niveau de celle de l'homme. Le milieu du corps de la femme au niveau de la tête de l'homme, puis la tête de la petite fille au niveau de la tête de la femme et au milieu du corps de la petite fille au niveau de la tête de l'homme. Ensuite, tous ceux qui prient se tiennent derrière l'imam, sauf si quelqu'un quelqu'un ne trouve pas de place derrière l'imam. Dans ce cas, il se tient à sa droite. Huitième description de l'enterrement. Voilà, description de l'enterrement. Creuser profondément dans le sol, une profondeur égale à la mi-hauteur d'un homme. Faire tomber latéralement l'ahad du côté de la Qibla. On introduit le mort dans ses creux latérales sur son côté droit. Et on dénoue le lien du linceul qu'on laisse sur place. Alors, on ne découvre ni le visage de l'homme ni de la femme. Puis, on bouche la fosse des briques naturelles non cuites au feu, qu'on cimente avec de l'argile pour que le sable ne puisse s'introduire. S'il n'y a pas de briques, on bouche la fosse avec des planches de bois ou de pierre ou tout autre matériau. Ensuite, on couvre le trou avec de la terre. À ce moment, il est recommandé de dire au nom d'Allah et selon la religion de l'envoyé d'Allah. Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On soulève la tombe de la surface du sol d'un empas. Si c'est possible, on interpose des cailloux par-dessus et on asperge le dessus d'eau. Il est recommandé à ceux qui assistent à un enterrement de tenir debout près de la tombe et d'invoquer Allah pour le mort. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de l'enterrement des musulmans, se tenait debout devant sa tombe et disait: priez pour l'absolution des péchés de votre frère et demandez à Allah de la raffermir car il est en ce moment en train d'être questionné par les anges. La neuvième chose, l'autorisation de prier sur un mort déjà enterré sur qui personne n'a prié. Si une personne est morte et personne n'a accompli la prière mortuaire
sur elle, il est recommandé de la faire sur elle après l'enterrement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à condition que ce soit dans le mois qui suit son enterrement. Si cette période est supérieure à un mois, on n'accomplit pas cette prière car on n'a pas de preuves que le prophète alayhi salam a fait la prière mortuaire sur quelqu'un enterré plus d'un mois. Dixième chose, il n'est pas légiféré que la famille du défunt prépare le repas aux gens. Il n'en est, il n'est pas, il n'est pas légiféré que la famille du défunt prépare le repas aux gens, car le célèbre compagnon Jarir ibn Abdullah, Abdullah al-Bajali, qu'Allah l'agrée, a dit: nous considérions au temps du prophète que les réunions dans la maison de la famille du défunt et la préparation du repas après l'enterrement font partie de la lamentation prohibée, rapportée par l'imam Ahmad avec une bonne chaîne de transmission rapporteur. Quand à la préparation du repas pour la famille du défunt et pour leur hôte, elle est autorisée et il est recommandé que les proches et les voisins du mort préparent le repas parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la mort de Ja'far ibn Abi Talib au Cham, c'est-à-dire il demanda à ses épouses de préparer un repas pour la famille de Ja'far, puis il dit: ce qui leur est arrivé les préoccupe suffisamment. Ni le greffe à la famille du défunt, s'ils veulent inviter leurs voisins ou d'autres personnes pour partager avec eux le repas qui leur a été offert. D'après la législation islamique, il n'existe pas de limite de temps à ces invitations. Il est interdit à une femme de porter le deuil d'une personne plus de 3 jours, sauf pour son mari, pour lequel elle doit porter le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Il est interdit à une femme de porter le deuil d'une personne plus de 3 jours, sauf pour son époux, pour lequel elle doit le porter durant 4 mois et 10 jours. Si la femme est enceinte, le deuil se termine à l'accouchement, comme le prouvent les hadiths authentiques. L'homme, quant à lui, n'a pas le droit de porter le deuil de quiconque faisant partie de la famille ou pas. 12e chose, il est autorisé aux hommes de visiter les cimetières de temps en temps, de temps à l'autre, pour invoquer en faveur du mort, pour implorer la miséricorde d'Allah et se rappeler de l'au-delà. Il est autorisé aux hommes de visiter les cimetières de temps à l'autre pour invoquer en faveur du mort, pour implorer la miséricorde d'Allah, se rappeler de l'au-delà. Le prophète prière et salut sur lui a dit: rendez visite aux morts, car
Cela vous rappelle l'au-delà. Rapporté par Imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également appris aux compagnons, quand il rendait visite aux morts, de dire que le salut soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Bientôt, quand Allah le veut, nous vous rejoindrons. Nous implorons Allah de vous accorder et à nous aussi. Le salut que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde et à nous aussi le salut. Quand Allah Azza wa Jalla qu'Allah soit miséricordieux envers vous, envers le premier et le dernier d'entre nous. Les femmes, quant à elles, ne sont pas autorisées à visiter les cimetières, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitaient le cimetière, et parce qu'on craint pour elles le polythéisme et le manque de patience. De même, il leur est interdit d'accompagner les convois funèbres jusqu'au cimetière, car le prophète alayhi salatu wassalam leur a interdit cela. Cependant, elles sont autorisées à accomplir la prière mortuaire dans la mosquée ou dans un lieu de prière comme les hommes. Louange à Allah uniquement, et prière et salut sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses proches ainsi que ses compagnons. Alors nous avons fini les 18 leçons en régiment, et Inch'Allah on va rentrer dans les détails dans les prochains jours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.